Bonjour tout le monde, je vous avais déjà fait une vidéo sur comment changer la batterie d'une PSP, donc tout simplement. Maintenant je vais vous expliquer, admettons, parce que tout à l'heure on avait un problème, c'est-à-dire la reprogrammation. Alors admettons, votre PSP vous avez changé la batterie et vous avez remarqué qu'en fait vous avez perdu votre programmation et vous n'avez pas envie de refaire votre programmation de paramètres ou tout plein de conneries comme ça. Ce qu'on va venir faire, donc déjà c'est qu'on va venir régler la PSP, donc attendez, bah là je vais avoir besoin de mon téléphone. Peut-être bien marquer le mot de passe, ce serait peut-être mieux. Non, je veux pas l'appareil photo, si tu me mets le menu, tu fermes ta gueule. Alors, pour ça, il faut aller dans paramètres, non, d'ATR, configuration manuelle. On est le 4 mai. Non, pas le 5, le 4. Enfin, le 0405 2017 14h03 13. Bon, les secondes, je vais mettre 30, hein, comme je fais comme d'habitude. Voilà. Donc là, le téléphone, à ce moment-là, on en a plus besoin. Dès que vous avez fait ça, bah, c'est très très simple. Avant de démonter votre PSP, ce que vous pouvez déjà faire, ce soit la laisser allumer, ou l'éteindre, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère l'éteindre. Donc voilà. Donc je vais venir démonter le cache AMD, retirer la protection ferraille. On retire ça. Voilà. Après, après ça, on va pas tout de suite démonter la batterie, parce que si vous la démontez tout de suite, eh ben, il y aura une reprogrammation à faire. Donc ce qu'on va venir faire, c'est... Moi, je vais prendre mon câble USB que j'ai fabriqué moi-même. Je vais venir le brancher dans ma PSP. Je vais venir le brancher à une batterie externe, pour ceux qui en ont, bien sûr. Si vous en avez pas, vous prenez un chargeur sur secteur, ça marche aussi. Voilà. On vient retirer le cache de la batterie. Voilà, on retire la batterie. On prend notre nouvelle batterie. Alors le sens oui, c'est comme ça. Voilà, donc on vient réinsérer le connectique de la batterie. Non, ça ne passe pas. Vous entendez une petite musique, c'est normal, il y a Gran Turismo qui est lancé. Je viens réinsérer ma nouvelle batterie. Je viens insérer le cache PSP. Et je viens donc après remettre la vis et la serrer avec modération. Donc on vient dès qu'on sent une résistance, on arrête de serrer. Vous évitez de casser les plastiques, puisque dedans ce sont des pattes de vis en plastique et ce n'est pas du tout résistant. Mais comment ça se fait que c'est dur? Ah bah oui, forcément, si je vis cette traviole, ça va peut-être moins bien marcher. C'est toujours le même. Donc voilà, donc j'ai inséré ça modérément. Voilà, donc ça, faut plus que ça bouge trop. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le laisser, parce que en fait ça amène du courant. Et ça va permettre de garder les données PSP, à part si vous n'avez pas de memory card. Si vous n'avez pas de memory card, parce que si vous retirez votre batterie et que admettons vous n'avez pas de memory card parce que vous êtes sur un jeu, bah vous êtes baisé parce que bah, vous pouvez tout recommencer. Donc voilà. C'est pour ça que déjà cette méthode s'offre à ceux qui n'ont pas de memory card et à ceux qui n'ont pas du tout envie de refaire une reprogrammation après. Voilà. Donc après on vient remettre le cache.
voilà. Je remets le maintien de l'UMD. Je remets mon UMD. Je referme mon cache UMD. Je peux débrancher. Et au moment qu'on allume, il ne nous demande pas de reprogrammation. Et voilà. Donc voilà, comme vous voyez, ça marche plutôt bien. En 5 minutes, on peut faire... Bon, moi, je l'ai fait un peu à la rapide, mais bon. Parce qu'il y a déjà un tuto sur ça. Donc là, en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est comparé à l'autre tuto, c'est juste à brancher un câble, en fait. Ah, ça a pris... Oui, je sais, j'ai mis du Chatterton, mais bon. Parce qu'en dessous, il y a de la gaine rétractable et tout, donc voilà. Donc si jamais un jour la gaine rétractable, elle vient se retirer, on retire direct, ça va faire un petit coup, ça va tout faire sauter. Voilà, donc comme vous voyez, ça fonctionne, la batterie continue de recharger. La vidéo, je vous l'ai fait tout de suite dès que j'ai remplacé la batterie. Oui, comment ça se fait qu'elle a déjà 3 traits? Bah oui, parce que moi, le chargeur que j'ai en haut, c'est un chargeur qui charge vraiment très très vite. Donc du coup, la batterie elle charge plutôt vite. Voilà, j'espère que ce deuxième petit tuto vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis bye, bonne ciao ciao.